Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en plein cœur de la forêt d'Olonne en Vendée. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté que j'ai lue cette semaine, que j'ai eu la chance d'acheter il y a 2 semaines au Printemps du Livre de Montaigu, au salon, qui était du coup le livre était en avant-première car il est sorti cette semaine le 17. Donc j'ai eu la chance de le lire avant et donc je vous présente tout de suite ce titre après le générique. À tout de suite. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir acheter en avant-première au Salon du Livre de Montaigu le nouveau livre de Flore Vesco, L'estrange malaventure de Mirella. Donc déjà vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit vraiment très bien sur la vidéo, mais la couverture est juste magnifique, il y a un vrai travail qui est fait dessus. Il y a des petits effets brillants en fait de dorure qui brillent au niveau du titre et puis pour les yeux des rats. Donc c'est super beau déjà le travail qui est fait c'est fait par l'école des loisirs. J'avais jamais lu de livre chez l'école des loisirs. En général, l'école des loisirs est surtout connue pour ses livres plutôt pour enfants. Et je les connaissais pas sur les romans et en tout cas là, ils ont fait un magnifique travail éditorial. Donc déjà rien que pour ça, ça donnait envie d'acheter. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Flore Vesco. Lors du salon, qui m'a donc fait une magnifique dédicace, également avec des tampons, des rats, un joli texte aussi dans le thème du roman. Vraiment super magnifique la dédicace, j'étais vraiment ravi. Alors pour parler du roman, il s'agit donc d'une réécriture de conte, du célèbre conte donc Le joueur de flûte de Hamelin. Donc je rappelle rapidement l'histoire du conte à la base. C'est censé être une ville qui est infestée par les rats. Un joueur de flûte arrive et avec sa mélodie, il arrive à attirer tous les rats après lui et il les fait, selon les versions, noyer dans une rivière. Et après, en récompense, il voulait être payé par le chef de la ville pour être récompensé parce qu'il a réussi à libérer la ville du joug des rats. Et le chef, avare, ne refuse de le payer. Et donc pour se venger, le joueur de flûte fait une autre musique et emporte tous les enfants avec lui et les noie dans la rivière. Donc ça, c'est l'histoire réelle du conte d'origine. Et là, Flore Vesco nous livre donc une réécriture de ce conte à travers Mirella. Donc en fait, on découvre la ville d'Hamelin, son fonctionnement, avec son bourgmestre, donc le chef de la ville, quelqu'un d'assez avare et qui a créé un système dans sa ville d'eau courante. Il est la première ville d'Hamelin qui a créé l'eau courante à l'époque du Moyen-Âge. Et en fait, l'eau courante est assez simple, c'est des enfants qui doivent fournir de l'eau, qui doivent aller chercher à la rivière de l'eau avec des seaux et les ramener chez les gens. Pour le coup, il y a le jeu de mots, eau courante, en fait, c'est qu'ils courent beaucoup. Voilà, donc déjà, c'est pour donner un peu le ton du livre, il y a un petit côté un peu humoristique malgré tout. Et donc Mirella est donc l'une de ces orphelines qui livrent l'eau aux gens. Et il va lui arriver, donc au début, on a plusieurs petites histoires qui nous montrent un peu comment fonctionne Hamelin, certains personnages de la ville. Et puis arrive le moment où effectivement, au fur et à mesure, la ville est envahie par les rats. Je ne vais pas en dévoiler plus sur l'histoire, c'est pas forcément le but, c'est à lire, c'est à découvrir par vous-même. L'histoire, voilà, il y a une réécriture différente du conte. Mirella a un passé particulier qui fait qu'elle a des sortes de dons au niveau de la musique. Elle permet aussi elle voit aussi un être habillé tout en noir. On ne sait pas forcément qui c'est au début, peut-être la mort, parce qu'il est près des malades qui meurent. Donc voilà, Mirella, on comprend que c'est pas une enfant normale. Et on se demande tout le long du bouquin, finalement, qu'est-ce qu'elle cache comme secret. Donc si vous voulez le découvrir, il faut absolument se ruer sur ce livre et l'acheter. On a également un très beau travail d'écriture, c'est l'une des forces de ce livre. On est vraiment plongé en 1200, au cœur du Moyen-Âge, avec ces vieux dictons, ces vieilles paroles, ces vieux mots, voilà, ces vieilles tournures de phrases qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et voilà, qui nous plonge vraiment dans l'univers. Voilà, directement avec ces tournures, on est plongé dans l'univers. Elle le compare elle-même en disant qu'en fait, elle s'est inspirée quelque part de Jacouille la fripouille, de sa manière qu'il parle dans Les Visiteurs. À la fin, vous pouvez retrouver un lexique justement
des mots qu'elle utilise pour comprendre leur sens si vous avez quelques difficultés à comprendre certaines tournures, mais on s'y fait très vite. C'est vrai qu'au début ça peut être un peu déroutant, mais on s'y fait très vite à la manière de parler, et à un moment donné, dans le sens des phrases, on comprend les mots. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. C'est vraiment une très très belle revisite de conte qui est très bien trouvée, l'idée est bien trouvée, la thématique est bien trouvée, on a tous les ingrédients d'un bon conte. L'histoire d'amour est plutôt bien faite. Ce qui est un peu intéressant, qui est très appuyé finalement sur le roman, voilà, on a une espèce de côté qui veut mettre en avant la liberté de la femme quelque part, ou ses non-libertés, qu'elle doit acquérir son indépendance. Donc déjà, c'est des thèmes qui peuvent faire écho à aujourd'hui et la transposer au Moyen-Âge. Et il y a aussi, j'ai trouvé, qui rend le livre un peu avec un ton finalement un peu plus adulte. C'est que elle met en avant qu'à l'époque du Moyen-Âge, les femmes étaient vraiment considérées comme des femmes objets, et qu'il fallait faire attention à elle. Et voilà, Mirella est une jeune fille de 15 ans et qui peut attiser les convoitises des hommes. Et ce côté-là, un peu attirance, femme-objet, etc., est très appuyé finalement sur le roman, comme quoi, voilà, pour une jeune fille, ça peut être très dangereux l'époque du Moyen-Âge. Et c'est très appuyé là-dessus, et j'ai trouvé ça intéressant, et ça rend le livre d'un coup un ton voilà, assez adulte. Alors c'est vrai que finalement, avec ça, les tournures de phrases un petit peu élevées, voilà, j'ai trouvé le livre vraiment, voilà, ça se lit vraiment très bien. Et c'est pas forcément si jeunesse que ça. Pour moi, c'est vraiment un livre young adulte. Ça peut être lu à n'importe quel âge. Donc, si vous êtes fan des contes, si vous êtes fan des réécritures de contes, si vous êtes fan des univers où on est vraiment plongé, avec une belle histoire et des beaux messages qui sont transmis, ben voilà, ruez-vous sur L'Étrange Malaventure du Mirella, qui est une magnifique œuvre, très bien écrite et très bien construite, et qui se lit vraiment tout seul. Le livre fait voilà, un peu plus de 200 pages, mais c'est assez écrit, assez petit malgré tout. C'est assez condensé, donc voilà, on passe vraiment un agréable moment, et les ingrédients sont bien trouvés. Donc voilà, moi je suis vraiment très satisfait d'avoir acheté ce livre au printemps du livre de Montaigu. J'étais en hésitation dessus. J'étais à côté chez Jean-Luc Marcastel et j'attendais ma dédicace. Je voyais ce livre à côté et j'ai fait il faut que je me le tente de le prendre, et finalement ne regrette pas du tout mon achat, surtout quand je vois encore, je le redis, la magnifique dédicace. Flore Vesco est quelqu'un de très sympathique, et elle a d'autres titres qui me donnent envie du coup de lire un peu plus son univers, et parce que du coup ça m'a vraiment convaincu. Donc n'hésitez pas, si ce livre vous donne envie, à commenter sur la page, si ça vous donne envie de le lire, de le découvrir, si vous aussi vous l'avez lu. Je rappelle que de toute façon il est sorti là il y a quelques jours, le 17 avril. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si on aura une autre dans ce cadre-là. Voilà, c'était assez sympa de faire cette vidéo en plein cœur de la forêt. J'espère que le son sera bon, qu'il n'y aura pas, comme quand j'avais fait auprès de la mer, le vent qui passait au-dessus de ma voix. J'espère que là ça sera nickel. Hop là, vous pouvez voir que je suis en plein cœur de la forêt. On peut pas être plus dans la forêt que ça. On entend les petits oiseaux. Je sais pas si ça s'entend. Allez, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.